Labla sanfɛ a bɛ se ka annonces créer ale ni k'a publier a ka sigida mɔgɔw ye Mali ale ni jamana wɛrɛ. Ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya sannikɛlaw ni feerelikɛlaw ye. Labla bɛ se ka sɔrɔ Android ou iPhone sanfɛ, App Store ale ni Play Store jamana caman na. Lien bɛ sɔrɔ vidéo duguma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes avec Dr Yves Ekwe Amaizo, docteur en économie. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Si, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du think tank Afrocentricity. Et de temps en temps, on vous appelle pour essayer d'avoir vos impressions par rapport à l'actualité malienne, à l'actualité de l'AES, de l'Afrique et même mondiale. Et la toute première question qu'on voulait vous poser, c'est comment est-ce que vous avez, quel est votre point de vue, votre analyse par rapport à ce qui s'est passé entre le Mali et l'Algérie par rapport au drone qui a été abattu par l'Algérie? Alors, vous savez, avant de répondre à votre question directement, je vais vous donner plutôt ce qui permet de comprendre les relations. D'abord, le Mali et l'Algérie sont des voisins. Oui. Et normalement, on a ce qu'on appelle des relations de bon voisinage. On n'est pas nécessairement des amis, on n'est même pas mariés, mais on a des bonnes relations. Or, cette bonne relation ne semble pas être là. C'est le premier problème que nous devons constater. Et quels que soient les différends, on voit que ça a détérioré la confiance. La confiance fait que quand on arrive aux frontières, d'un pays comme de l'autre, bon, quelqu'un peut dire qu'on est en train de lui poser un problème. Il peut avoir raison, il peut avoir tort. Comment il fait pour avoir raison et pour avoir tort? En s'informant et en essayant de prouver la véracité de ce qui est avancé. Qu'est-ce qui était avancé? Qu'un drone était en train de circuler au niveau des frontières. Aujourd'hui, personne à l'extérieur des systèmes militaires des deux pays ne peut savoir si ce drone était du côté algérien ou du côté malien. Donc il faut que les deux pays recommuniquent ou communiquent. Plutôt ils ont communiqué puisque chacun a dit que c'était de son côté. La deuxième chose, il faut savoir où c'est retombé. Ça, c'est ce qu'on appelle les analyses balistiques. Le vent, beaucoup de choses peuvent faire que ça retombe chez vous. Mais les frontières africaines sont ce qu'elles sont. N'oubliez pas que ce sont des frontières coloniales. Et donc, d'un point de vue de nos pays, dire qu'il y a une frontière, c'est quand même ne pas tout à fait être proche de la vérité telle que l'Afrique a été organisée sans frontières. À partir de ces deux éléments, il est très important que quand on veut résoudre le problème, on n'aille pas dans la violence. Or, il y a eu violence des deux côtés. Violence dans ce fait qu'on a attaqué le drone, peut-être sans demander, sans savoir. Et de l'autre côté, en réagissant, ah oui, on m'a attaqué, moi aussi je vais attaquer. Et on se fie à quoi? À de l'information. Suivez-moi bien. Alors, si cette information est inexacte, je vais vous donner pourquoi ça peut être inexact. Vous voyez dans quelle situation difficile les deux pays se sont mis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le bon voisinage, ils ont cassé la confiance. Les deux points les plus importants pour qu'on puisse entendre. Ce qui est valable pour les États est valable pour les individus. Alors je reviens à votre question. Pour pouvoir parler de ce sujet, il faut retourner à l'information qui a tout déclenché. On dit qu'un drone malien était du côté algérien. Donc, très bien. Mais il faut vérifier cela. La vérification passe par quoi? Par des images satellitaires, des photos, et par qui? Qui donne ces informations? Si les informations sont données par l'Algérie elle-même, vraisemblablement l'Algérie dit qu'elle a raison, mais si ces informations sont fausses, vous voyez le problème. Si ces informations sont données par d'autres sources d'informations, je pense notamment aux satellites américains, vous voyez que cette information peut être vraie, mais ça peut être faux.
Il y a beaucoup de désinformation aujourd'hui. Si ces informations sont sous-traitées à qui? Justement aux djihadistes, aux terroristes, aux mafieux qui circulent un peu dans la zone là-bas. Et on peut aller loin, ça peut même aller jusque des gens qui sont dans l'Azawad. Vous voyez que ça peut aller très loin. Et donc cette information peut être vraie, comme elle peut être fausse. Et on peut aller très loin comme ça. Je prie ce côté, mais ça peut être aussi des informations provenant du côté de la Russie. Comme du côté éventuellement de la Chine, ou même des satellites arabes. Donc il faut aller vérifier l'information. La deuxième chose, une fois qu'on a vérifié cela, il faut qu'on soit d'accord avec son voisin. Ah, j'ai entendu que monsieur Si, il a changé de peau, il est devenu blanc. Moi, on m'envoie cette information. Est-ce que je vais commencer à aller dire que, ah, écoutez, il faut que je fasse les pommes frites à monsieur Si, ou bien il faut que je lui fasse la bonne nourriture de Bamako? Vous voyez, je suis obligé de vous téléphoner. Je dis, mais comment, monsieur Amaïzo, je n'ai pas changé. C'est toujours la même monsieur Si. C'est très important. Nous sommes dans l'ère de la désinformation. Et la désinformation a un objectif précis. Faire que l'Afrique se divise. L'occidental, en général, qu'on passe depuis l'esclavage, les exploitations, la traite négrière, ça a toujours été la division. Nous sommes organisés plutôt en royauté. Et du coup, il suffit de dire au roi voisin que celui-là a dit quelque chose sur vous, a fait quelque chose contre vous, et ça y est, nous sommes rentrés en bagarre. Tout le problème jusqu'à aujourd'hui, où l'Afrique n'arrive pas à s'organiser, les chefs d'État, les dirigeants n'arrivent pas à s'organiser collectivement. Et à ce point-là, il faut vraiment féliciter les 3 chefs d'État de l'AES pour avoir, je pense, compris cela. D'abord parce que on ne peut pas lutter si on est ce que j'appelle les capacités d'influence faibles, ou capacité de nuisance faible. Donc si on est seul, on est faible. Si on est 3, ben, on est moins faible. On a un meilleur marché, un grand marché. On peut vendre collectivement. On peut acheter collectivement. Donc on baisse les prix. On fait que l'inflation et le prix de la consommation est moins cher dans un pays. C'est très important ce que je vous dis, parce qu'on revient au bon voisinage et on revient à la confiance. Donc il faut rétablir la confiance entre ces deux pays en allant vérifier cette source d'information et surtout savoir s'il ne s'agit pas de la désinformation. Parce que si on ne fait pas, qu'est-ce qui se passe? Mais chacun va se bloquer, donc ce qu'on appelle nous les silos, dans son coin, et puis ça va monter aux enchères, alors que l'information qu'on appelle nous le postulat de base est de la désinformation. Voilà en fait ma position aujourd'hui. Je pense moi que c'est une attaque extérieure aux deux pays, sur la base d'une désinformation, une guerre informationnelle dans laquelle l'information donnée est inexacte, même si un certain nombre de preuves ont pu être fournies par des satellites qui sont des satellites qui ne travaillent pas ni pour l'intérêt du Mali et de l'AES en général, ni pour l'intérêt de l'Algérie. N'oubliez pas que l'Algérie dans le temps aussi a subi des terroristes. L'objectif c'était de le déstabiliser. Comme on a déstabilisé tous les pays, notamment du Golfe, qui ont le pétrole. Regardez bien pourquoi on déstabilise tous les pays du pétrole. Libye, Syrie, Irak, Iran, etc. Jusqu'à le Yémen et autres, il y avait du pétrole. Pourquoi on le fait? On le fait pour qu'il n'y ait pas beaucoup de pétrole sur le marché international et que le prix du pétrole soit bas. Si le prix du pétrole est bas, le prix de l'énergie est bas et donc on peut se développer en Afrique. Or, vous savez que les États-Unis ont aujourd'hui ce qu'on appelle le gaz de schiste, le pétrole à partir de gaz de schiste. Oui, c'est vrai. Le pétrole, vous ne pouvez pas le vendre de manière compétitive s'il n'est pas minimum au-dessus de 55, 60, 62 dollars le baril. D'accord. Mais donc pour vous, c'est un pays qui est en train, c'est les gens qui sont en train de mettre le Mali et l'Algérie en conflit, c'est ça? Je suis d'accord avec ça. Il faut aller vérifier cette information-là d'abord. D'autant plus que les deux pays peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la plupart des sources d'informations satellitaires ne viennent pas de nous, les Africains. Oui, mais l'Algérie a dit que c'est eux qui ont abattu le drone. Ils l'ont dit quand même sur le site du ministère de la Défense. Oui, mais attendez. Vous vous trompez. Le problème n'est pas d'abattre ou pas quelque chose. Quelque chose qui vous menace, vous allez l'abattre. Si vous voyez un serpent sur le manguier, vous allez le tuer. Le problème est de savoir qui a mis un serpent dans un manguier qui se trouve dans votre jardin. Parce que ce n'est pas possible qu'un boa ou un python se trouve dans votre jardin. Et si quelqu'un l'a mis, il faut poser la question. Est-ce que ce travail a été fait? Est-ce qu'on a pu obtenir, l'État malien ou le gouvernement malien a pu s'enquérir auprès de l'Algérie? Mon ami, l'information que tu as reçue comme quoi le drone est chez toi et que tu as abattu, il vient de qui? Comment tu l'as obtenu? Si l'information vient à Bamako, il faut que Bamako maintenant vérifie.
est-ce que cette information est vraie? Il n'est pas impossible que l'Algérie se soit fait avoir. Et puis, il faut vérifier. Donc pour vous... On se concentre qui a tiré, qui n'a pas tiré. D'accord, personne ne va contester ça. Mais c'est ça l'objet même de la déstabilisation. Donc pour vous aussi, pour que les gens puissent mieux comprendre votre approche, parce qu'on n'arrive pas à très bien comprendre, c'est donc pour vous, les personnes qui ont donné le renseignement aux Américains, et disons aux Algériens, indiquant que le drone est sur leur territoire, pour vous, l'erreur peut peut-être venir de là-bas, c'est ça? Oui, mais il ne faut pas présenter ça comme ça. D'accord, parce qu'on n'arrive pas à comprendre en fait. Attendez. Non, mais c'est très simple. Quelqu'un vous donne une information. Je dis que monsieur ci est blanc. Vous vous levez là, vous commencez à aller vous laver pour que vous deveniez noir. Non. Vous allez vérifier. Qui a dit cette information? Qui a dit cette information? Moi, je vous dis que non, j'ai reçu l'information de tel ou tel ami, copain à vous, ou bien de territoire, qui m'a dit que vous êtes devenu blanc. Eh oui. Je veux faire pire. Monsieur si, vous êtes devenu une femme. Monsieur si est devenu une femme. Il s'habille en jupe, il se promène à Bamako. Moi, on m'envoie ça, je suis à Vienne, ici en Autriche. Comment je vais savoir? Je commence à dire que non, moi je téléphone pas monsieur si, hein, mais monsieur si là, il a changé, il est devenu femme. Oui. Alors, donc, pour vous, l'Algérie n'a pas lui seul les moyens d'avoir des données satellitaires permettant de voir un drone qui traverse leur territoire ou pas, c'est ça? Il y a trois choses que vous devez vérifier. La première, je l'ai dit au départ, c'est la frontière. La frontière. Je ne sais pas si la frontière telle que... Ah oui, je ne savais pas si la frontière telle que c'est dessinée dans les plans militaires de l'Algérie et du Mali sont les mêmes. D'accord. Eh oui. D'accord. Puisque je vous ai dit au départ, les problèmes de frontières en Afrique, c'est très compliqué. Vous ne savez pas. Là, on parle dehors, on parle au niveau du public, mais au niveau militaire, c'est pas la même chose. Hein. Donc, il faut peut-être aller d'abord vérifier si on a les mêmes plans des deux côtés. C'est ça le bon voisinage. D'accord. Deuxième chose, les deux ont affirmé quelque chose. J'ai pas de souci sur ce que vous avez dit. Vous avez donné les informations d'un côté. Et vous avez dit qu'en face, ils n'ont pas voulu collaborer. Je ne suis pas aussi certain que ça. Je ne suis pas aussi certain. Il y a des protocoles. En fait, il y a une diplomatie militaire, si vous voulez. Il y a une diplomatie militaire qui permet d'avoir les informations. En commençant par d'abord, quelle est la frontière que vous avez déterminée? Mais oui, si moi je trace une route qui passe dans votre maison et je dis que la partie où de votre manguier c'est chez moi, mais vous là, vous n'allez pas manger la mangue, hein, puisque je dis que c'est chez moi. Alors vous lui dites, mais non, écoutez, le manguier est chez moi, la route c'est là-bas. Et nous commençons à nous bagarrer, pourquoi? Pour rien du tout. N'oubliez pas, le bon voisinage commence par l'information juste. Ce n'est pas possible que les pays africains qui sont liés dans le cadre de l'Union africaine, qui sont historiquement ont toujours travaillé ensemble, le Mali et l'Algérie, ne puissent pas ne pas se parler. Mais il y a des protocoles diplomatiques, militaires, il faut les respecter l'un et l'autre. Ça, c'est le premier point. Et je pense que si... Et tôt ou tard, ils vont finir par faire ça. Hein. Tôt ou tard, ils vont finir par faire ça. Il n'y a aucun pays au monde qui, tôt ou tard, ne se parle pas. Oui, mais le chef d'état-major général des armées maliens a quand même communiqué. Le chef d'état-major en personne, ils ont non seulement écrit, mais après, il est sorti dans un entretien télévisé où il a dit clairement qu'ils ont respecté le protocole qu'il fallait vis-à-vis de l'Algérie pour avoir les informations. Moi, je dis ceci. Vous savez, l'information publique n'est pas l'information militaire. Je dis ceci, c'est pas une information qu'on règle sur la place publique. Il faut que les deux responsables militaires des deux côtés se rencontrent. S'ils ne veulent pas se voir, ils peuvent le faire par vidéoconférence ou par téléconférence. Et ils se parlent. Ce sont des voisins. N'oubliez jamais ça. Et rappelez-vous, tout est fait pour qu'on n'ait pas l'Union africaine. Tout est fait pour qu'on n'ait pas... Oui, mais c'est sûr que le chef d'état-major général des armées a eu à faire. C'est ce qu'il a fait, justement. Puisque nous sommes tous dans le CEMOC, dans l'état-major conjoint. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de le faire. Je vous dis encore une fois, je suis d'accord avec toutes vos informations, mais j'insiste encore une fois. Il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il y ait une différence entre, je pense, l'information publique et l'information réelle militaire. Est-ce qu'il y a eu une erreur d'appréciation? On appelle ça des erreurs de parallaxe. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose de droit, en fait, c'est penché, des fois c'est parallèle, etc. Soit tout simplement, il y a eu des pressions, parce que n'oubliez pas, on est dans politique, hein. Il y a eu des pressions, et que ces pressions, à un moment donné, ne sont plus valables aujourd'hui. Donc peut-être le jour où ça s'est passé sous pression, quelque chose s'est passé, et plus tard, les gens changent d'avis et vous donnent les informations. De toute façon, il va falloir parler. Parce que si ce n'est pas tiré au clair, la confiance n'étant pas là, les deux pays ne pourront pas fonctionner normalement ensemble.
C'est très important de tirer ça au clair. C'est pas une histoire qu'on fait du bruit, hein. Il faut trouver le fond du problème. Il faut trouver le fond du problème. On peut ne pas être d'accord, d'ailleurs. Les deux peuvent garder leur position, ce qui est tout à fait cohérente, hein. Mais à ce moment-là, plus l'information va circuler, plus on va comprendre. Et enfin, je vous dis, nous sommes quand même pour la plupart dépendants d'informations que nous, les Africains, nous ne maîtrisons pas. C'est très très important. Nous dépendons d'informations que nous ne maîtrisons pas. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec. Je vous dis quand même que cette histoire d'information, elle est fondamentale pour la confiance et le bon voisinage. Moi, je regarde comment nous, les Africains, nous tirons de cette histoire. Nous avons toujours été divisés. Que personne ne vienne vous forcer à croire qu'un tel a fait ceci, un tel a fait cela, vous agissez. C'est la plus mauvaise des approches. Pour nous, Africains. Parce qu'on n'a jamais eu de frontières. D'accord, monsieur le docteur. Voilà. Il faut parler parce que demain, nous allons travailler ensemble. Demain, il y a plein de routes, de pipelines, de plein de choses que nous allons faire ensemble. Bien sûr, bien sûr. Non, et en plus, on a le même problème. Les terroristes, écoutez, l'Algérie a subi, hein. Il faut aller un peu en retard, elle a subi beaucoup. Elle n'a pas envie non plus que ça recommence. Or, dans l'objectif ultime, c'est de dépecer cette Algérie pour pouvoir prendre accès au pétrole, comme on l'a fait en Libye, comme on l'a fait en Irak, comme on l'a fait en Syrie, etc. N'oubliez jamais cet objectif stratégique qui a toujours été là. L'Algérie étant bien organisée, mais ils n'y arrivent pas. Donc on a un intérêt objectif de travailler ensemble. Oui, mais force est de reconnaître qu'il y a eu la phase de dialogue, mais il y a quand même eu un problème du côté algérien qui n'a pas voulu dialoguer en fait. Sinon, la preuve dont vous parlez, ce serait bien, par exemple, que si l'Algérie avait accepté de discuter, peut-être qu'on aurait découvert le problème frontalier ici et éventuellement il y avait un problème frontalier. Ce que vous venez de dire, même moi je l'ai évoqué dans une de mes émissions, j'ai dit que est-ce que nous sommes tombés d'accord sur la frontière, parce que tous les pays africains qui ont été colonisés ont réellement des problèmes de frontières, effectivement. Ouais. Tout à fait. Alors moi, attendez, je vais vous rajouter une dernière position que vous n'avez pas évoquée. Et je l'ai dit indirectement. Alors, vous avez cité par exemple 4 pays. L'Algérie, Mauritanie, Niger et Mali. Très bien. Tous ensemble, ils ont cette structure qui leur permet d'échanger des informations. Très bien. Mais ce qui manque dans ce que vous venez de dire, c'est que vous avez l'impression que ces gens sont autonomes. Et oui, moi je dis ceci, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que derrière, il y a beaucoup d'accords, des alliances officielles, officieuses, avec d'autres structures puissantes. Je vais vous poser maintenant des questions simples. Il faut savoir, par exemple, si l'Algérie a des accords avec l'OTAN. Est-ce que la Mauritanie a des accords avec l'OTAN? Si oui, attention. Tout ce que vous allez vous dire là-bas, écoutez, il y a une partie de la décision va d'abord venir des gens de l'OTAN avant que ça ne s'applique au sein de la structure militaire, disons, communautaire. Même chose du côté du Mali, même chose du côté du Niger. Est-ce que, oui, Mali et le Niger fait partie de l'OTAN? Je sais, la réponse est non. Par contre, elle fait partie beaucoup plus des relations avec la Russie. Et de manière plus générale avec l'alliance des BRICS. Or, les deux grandes structures que je viens de nommer, l'OTAN et les BRICS, écoutez, ce ne sont pas des amis en tant que tels. Ils ne sont pas non plus des ennemis. Ce sont des compétiteurs. Maintenant, à l'intérieur des deux, il y a des luttes d'influence. Est-ce que ces luttes d'influence sont devenues tellement importantes que l'indépendance de chacun de ces États est passée en priorité seconde et non pas en priorité première telle que vous l'avez énoncé? C'est une question qu'on ne peut régler que si on est en fait panafricain. Si on met la priorité africaine avant la priorité et de l'OTAN et des BRICS. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. En tout cas, je n'en sais rien actuellement. Donc, j'essaie de vous montrer seulement que le fait de dire qu'un tel a raison ou un tel a raison, vous partez dans de la violence et vous cassez la confiance et le bon voisinage. Or, les États sont des structures qui vont continuer à se parler, à travailler ensemble. Il y a des populations derrière. Nous ne pouvons pas accepter cela. Maintenant, qu'il y ait eu un peu des échauffourées ici et là, et que chacun se met en colère, mais chacun se calme aussi. Hein. Et oui, il suffit de donner une bonne boisson, un bon jus de tamarin du Mali, les gens vont se calmer. Donc, moi, en tout cas, les Maliens, c'est pas le jus de tamarin qui va calmer les Maliens par rapport à cela, parce qu'on a vu beaucoup de manifestations dans le Mali et puis aussi en France et partout, aux États-Unis.
c'est pas le jeu des Tamariens qui va vraiment les calmer, parce que bon, quand même, il y a eu dialogue entre les Algériens et les Maliens. Il y a eu dialogue. Écoutez, monsieur Si, vous n'avez pas vu qu'il y a eu des mesures, moi je ne les ai pas devant moi tout de suite, mais il y a eu beaucoup de mesures algériennes prises contre les Maliens. On a coupé un certain nombre de bourses que payait l'Algérie à des Maliens qui étudiaient, je crois, en Algérie, ou un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de l'aide au développement que l'Algérie va donner, ou donner au Mali, etc., à gauche et à droite. Quel est l'intérêt d'aller maintenant dans une, comment dire ça, dans une escalade entre les deux pays, qui fait que des gens qui en fait n'étaient même pas au courant de tout ce qui se passe là, se retrouvent à ne plus avoir leur bourse pour travailler, pour étudier dans tel endroit, d'avoir l'aide au développement que le Mali utilisait pour ceci ou cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur ce que vous dites. Je ne peux pas, moi qui vois comment fonctionne cette Afrique et qui vois comment ces dirigeants fonctionnent, je ne peux pas laisser dessus. Il faut donner le temps au temps. Je suis d'accord avec vous que beaucoup de gens peuvent vous dire que ceci ou cela s'est passé. Très bien. Mais on doit rester en confiance et en bon voisinage. Et si on coupe, demandez aux Maliens qui sont en Algérie, tiens, demandez comment eux ils pensent. Surtout ceux qui ont vu les bourses coupées, ceux qui avaient des soutiens qui venaient. Et l'Algérie n'a jamais demandé au Mali de rembourser tout ceci. Alors bien sûr, vous allez vous dire, écoutez, ils n'ont qu'à garder ça, on n'a pas besoin. Mais ça, c'est de l'escalade. Ce n'est pas censé être ça. L'objectif du panafricanisme, c'est justement que chacun puisse aider l'autre au mieux qu'il peut. Et je ne pense pas que le Mali a besoin nécessairement de ça, mais tout ce qui va contribuer à ramener cette confiance, il faut aller dans ce sens. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de gens, je sais que ça ne plaît pas à tel, mais la position africaine, très souvent, elle est très difficile parce qu'elle elle fonctionne sur la base de l'escalade. Au lieu de fonctionner sur la base de la désescalade. Ça ne coûte rien de recommencer, de demander une mission officielle, et les deux se retrouvent pour se parler. Et après, on fait une conférence de presse commune. Et oui, parce que là, chacun... Oui, c'est sûr que ça va se faire. C'est sûr que ça va finir par se faire. Mais Oui, bon. Oui, c'est sûr que ça va se faire. Quoi qu'il arrive, les Maliens et les Algériens vont discuter. Mais la difficulté aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'il n'y aurait pas eu, à mon avis, il n'y aurait pas eu escalade si, lorsque l'état-major malien a contacté l'état-major algérien pour discuter avec eux, si éventuellement les Algériens avaient accepté la discussion, à mon avis, il n'y aurait pas eu escalade. Je suis d'accord avec vous, sauf que vous oubliez toujours que vous êtes dans un monde géopolitique. Et dans un monde géopolitique, vous croyez toujours, et c'est une erreur fondamentale de ce que vous dites, vous croyez que vous êtes indépendant. Ce n'est pas faux, c'est faux. Nous sommes dans des grandes structures. Il y a les BRICS d'un côté, avec tout le système militaire qui est derrière. Il y a l'alliance de l'OTAN de l'autre côté. Et les deux sont des très puissants et qui sont des influences terribles sur nos pays. N'oubliez jamais ça. C'est d'ailleurs l'erreur fondamentale de l'Afrique depuis les années 60. Tous nos pays, tous nos chefs d'État qui ont été assassinés des années 60 et tout. Prenez les Sylvanus Olympio, les Lumumba, j'en passe des meilleurs de tous ces pays, même chez vous et tout. Mais c'est d'abord ça qu'on a toujours mis de côté. Oui, c'est vrai que nous savons que nous sommes... C'est vrai que nous savons que nous ne sommes pas totalement dépendants en tant qu'État. Et même les États qui pensent être indépendants ne le sont pas. Dernièrement, on a vu la France et l'Union européenne et qui ont fait cas de leur dépendance sur beaucoup de choses par rapport aux États-Unis. Mais quand même, quelle que soit cette dépendance, au moins répondre à quelqu'un qui fait partie du même état-major que vous, leur répondre, leur dire « Ah non, bon, écoutez, vous nous avez contacté, vous nous avez demandé si le drone était arrivé ici. Effectivement, le drone est arrivé, ça fait 2-3 fois que vos drones rentrent chez nous. Bah, on vous invite à venez. On vous fait voir les images, vous allez voir. Bon, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de compliqué, docteur. Écoutez bien. Non, c'est plus compliqué que ce que vous dites. Ce que vous dites là, non, c'est beaucoup plus compliqué. Regardez bien, je vais vous répondre directement. Si le fait de répondre immédiatement à la demande telle que vous venez de le dire, et que ça ne se passe pas dans les 3 jours, est-ce que vous savez si de l'autre côté on a dit, ou je ne sais pas quelle puissance, mais une puissance a dit à l'Algérie, écoutez, nos aides bilatérales, militaires, dans tel ou tel domaine, dans tel équipement que nous vous fournissions depuis des années, va s'arrêter si vous donnez une seule information sur ce qui s'est passé sur ce drone. Si vous dites, parce que l'Algérie est très puissante militairement, si l'Algérie dit et constate que, écoutez, c'est peut-être même pas l'Algérie du tout. Et oui, ça peut être les bandes de terroristes là-bas, de djihadistes, là, de ne sais trop quoi là-bas, qui eux sont financés souvent ailleurs. On peut penser au Golfe, on peut penser aux pays occidentaux. Et oui,
Je vous dis, cet objectif est de diviser. Et donc, si quelqu'un d'autre est venu mettre la pagaille là-bas, et que maintenant l'un et l'autre veulent savoir la vérité, et qu'on fait pression sur d'autres budgets que vous avez, sur d'autres aides militaires, sur d'autres équipements que vous recevez pour soutenir... Mais si c'est pas l'Algérie, pourquoi l'Algérie va faire un communiqué pour dire que c'est eux qui l'ont fait? Pourquoi, à votre avis? Mais écoutez, mon ami, vous n'avez pas l'air de comprendre comment fonctionne la géostratégie, la géopolitique, et surtout le géomilitaire. Vous avez, dans le domaine géomilitaire, des alliages, des alliances. Et si vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ces alliances, regardez ce qui se passe avec l'Ukraine et les Européens et les États-Unis. Mais ils avaient une super alliance. Tout le monde était persuadé que les trois fonctionnaient ensemble. Aujourd'hui, on a compris que c'est une guerre, en gros, de l'OTAN, voire des États-Unis, dans le pays Ukraine, pour pouvoir accéder aux matières premières essentiellement d'abord. Et que maintenant, quelqu'un d'autre est venu, qui s'appelle M. Trump, qui dit, écoutez, moi je vois pas pourquoi on fait la guerre pour ça, et on s'assoit, on fait un petit discussion, un deal, et puis on découpe. Comme ils ont fait dans le temps pour les Africains, comme ils continuent, ils vont certainement le faire pour la RDC au Congo. Il faut comprendre qu'il y a autre chose derrière ce qui se passe. Il faut arrêter de limiter l'information. Oh, écoutez, on dit la vérité, ça s'arrête là. Ce n'est pas vrai. J'insiste beaucoup dessus. Et c'est ça qui crée le fondement de toutes les erreurs africaines, justement. Et comme ils n'ont pas de puissance, que je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas de capacité de puissance et d'influence. Ils n'ont pas de capacité de nuisance. Mais comment voulez-vous qu'on vous écoute? On va vous écraser. Et c'est quoi l'écraser? On déstabilise d'abord, demain on passe en guerre. Le Soudan voisin est là pour vous donner des exemples. La Libye voisin est là pour vous donner des exemples. La RDC est en train de vous donner des exemples. Et ce sont des guerres ou des déstabilisations par ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire c'est sous-traité à quelqu'un d'autre. Dans votre cas, c'est essentiellement des terroristes qui, à l'intérieur de ce groupe de terroristes djihadistes, etc., venus de Libye, n'oubliez pas l'origine, mais eux-mêmes ont des dissidences. Donc des gens qui n'écoutent plus même leur chef. Parce qu'ils ont d'autres objectifs, parce qu'on les a payés beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus complexe. Il ne faut pas limiter votre raisonnement à ce que vous dites. C'est beaucoup plus profond. Alors bien sûr, ça pose tout le problème. Oui, mais... Écoutez, ce que j'ai toujours appelé l'indépendance, et du coup, tout ça, je lance toujours le mouvement de l'interdépendance africaine. Et il faut le comprendre. C'est un concept profond qui lie les Africains. Or, nous nous sommes trompés de concept. Nous avons choisi union. Or, ça ne marche pas sur la base de l'union. Et oui, c'est ça d'abord de compréhension du problème. D'accord, docteur. Donc, on va passer à notre deuxième sujet. Je veux que ce soit clair pour vos auditeurs. Il faut que les gens comprennent bien. On n'est pas dans une situation de dire un tel a raison, un tel a tort. On est en train de se dire, est-ce que quelqu'un n'est pas venu bombarder ce drone pour créer des histoires entre le Mali et l'Algérie, et des histoires tellement profondes que les deux ne coopèrent pas, ne travaillent pas, n'aient pas de confiance et n'aient pas de bon voisinage. C'est ça la question. Oui, mais là les auditeurs ne vont pas vraiment comprendre cela. Pourquoi? Parce que l'Algérie quand même est sortie pour le dire clairement. Ils ont dit que c'est nous qui avons abattu le drone parce qu'il est rentré chez nous sur notre territoire. Ça c'est assez clair quand même. On estime que l'Algérie c'est un État, les gens qui l'ont fait, ils le savent. Ils l'ont confirmé sur le site du ministère de la Défense. Bon, maintenant, si ce n'était pas l'Algérie qui avait bombardé le drone, ils n'allaient pas dire que c'est eux qui l'ont fait. Attention, ça c'est vous qui le dites. Si vous savez le nombre de gens qui vont en prison et au tribunal pour quelqu'un d'autre, vous serez étonné. Faites attention quand quelqu'un affirme quelque chose. Ah oui, c'est un problème de rapport de force. C'est un problème de rapport de force. Vous savez le nombre de dirigeants africains qui font des accidents avec leur petite deuxième, troisième bureau dans la voiture, et quand on veut le mettre en prison, ils disent que c'est le chauffeur qui lui dormait à la maison. Et oui, il faut expliquer ça aux gens. Le pauvre chauffeur qui n'a rien fait, qui dormait tranquillement chez lui, on va le mettre en prison, on va le coffrer. Et quand tout le monde est calme, au bout de 1 mois ou 2 mois, on va lâcher le chauffeur qui dit qu'il n'a rien fait. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Écoutez, il faut faire attention, c'est beaucoup plus nuancé. Ces choses-là, ce ne sont pas des choses, disons, radicales. Je peux très bien dire des choses qui sont liées à ce que j'appelle la capacité d'influence. Je n'ai pas cette capacité d'influence, y compris l'Algérie parfois. Et donc ça m'oblige à faire un certain nombre de choses qui peuvent aller à l'encontre de mes intérêts. Et oui. D'accord. Parce que je vais perdre beaucoup. Si on coupe le grand budget, par exemple, de soutien, renseignement pour l'Algérie, vous posez des questions. D'ailleurs, il y a une question toute simple. Comment se fait-il que personne ne pose la question finalement, est-ce que l'Algérie est une base de repli pour un certain nombre, justement, de djihadistes, de terroristes là-bas? Est-ce que d'ailleurs l'Algérie vraiment contrôle bien cet espace-là, ou c'est un espace de no man's land où on ne sait pas trop qui réellement donne l'information là-bas, des fois que ça puisse dépasser l'Algérie elle-même? Si vous ne comprenez pas ce que je dis, regardez ce qui se passe dans la RDC. Avec le Rwanda, avec la RDC, avec ce qu'on appelle les M23, ou bien les soi-disant alliances de forces congolaises qui aujourd'hui de plus en plus ont des soutiens des Occidentaux.
D'accord. En tout cas, ce qui nous a quand même paru bizarre, c'est que en fin mars, le président Tebboune, le président algérien Tebboune, avait fait un entretien avec la presse. Et dans cet entretien-là, il avait dit en ces mots que l'Algérie allait essayer de rattraper tout le retard perdu avec tous les pays africains avec lesquels ça n'allait pas très bien. Et lorsque le président Tebboune a dit cela, il a parlé du Mali, il a bien parlé du Mali, il a bien parlé de l'AES, il a dit qu'il fallait collaborer, travailler avec l'AES. Et lorsqu'il a dit cela, et quelques 2 semaines après pratiquement, il y a eu cet incident qui s'est passé au niveau de la frontière. On a eu l'impression que le président Tebboune et ceux qui étaient sur le terrain, notamment le commandant de la 6e région militaire algérienne, ceux qui ont bombardé le drone, on a eu l'impression qu'il n'y a pas une coordination entre eux. Alors, je vais changer le mot coordination. D'abord, moi je pense que M. Tebboune vous a dit la vérité. Un président est un président. Regardez même le conflit avec la France. Quand M. Tebboune se met à parler, les choses commencent à aller un peu mieux. Maintenant, je vous pose 2 questions. Est-ce que M. Tebboune contrôle bien ce qui se passe dans la zone? Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça, exactement. C'est ça. Première chose, c'est ce que vous appelez coordination. Moi, je vous dis, est-ce que réellement, il a la main réellement là-dessus? Oui, c'est un problème de fond. Aucun État ne va dire qu'il n'a pas la main dessus. Même le Mali, quand on disait au début qu'il y avait ceci, cela, personne n'a voulu dire. Mais est-ce qu'on a le contrôle sur cette zone, donc sur cet espace, et donc sur cette frontière? C'est la première question. Et on a l'information comment? On revient à notre question de base. Est-ce qu'on a eu l'information par des renseignements? Qui a donné ce renseignement? Et enfin, est-ce que cette information est exacte? Et je finis sur le plan stratégique. Est-ce que justement ça n'a pas été fait pour empêcher M. Tebboune d'aller vers le bon voisinage, aller vers exactement que lui-même. Exactement. Alors moi, exactement. Je vais laisser tomber vos chefs d'état-major là et vous demander aux 2 présidents de se parler. Et oui, parce que ça va se régler à ce niveau. C'est ça. Et ils parlent à huis clos. Ils n'ont pas besoin de nous communiquer, mais ils parlent à huis clos. Mais j'insiste encore une fois, l'avenir de l'interdépendance africaine passe par le fait que nous refusions de l'information, souvent de la désinformation, qui vient de l'extérieur. Et si nous ne pouvons pas le contrôler nous-mêmes, nous parlons. Nous avons toujours parlé. C'est ce qu'on appelle la palabre. Et moi, je rajoute la palabre africaine intelligente. Elle va se faire entre les 2 chefs d'État. Et vous allez voir que ce qu'a dit M. Tebboune va certainement être dit aussi au Mali, et ça va rentrer dans l'ordre. Parce que eux vont commencer à comprendre que l'objectif, c'est d'abord de les diviser tous. Imaginez que maintenant l'Algérie, le Mali, le Niger, tous ces pays se mettent à travailler. Qu'on fait un super pipeline entre le machin qui arrive depuis le Niger, qui arrive jusqu'à l'Algérie là-bas, et que ça passe par le Mali. Vous vous rendez compte que le prix du pétrole va baisser, que l'inflation va baisser, que les prix de tout ce que vous allez acheter va baisser, parce que vous avez l'énergie? Qui c'est qui est d'accord avec ça? Ou plutôt, qui n'est pas d'accord avec ça? Qui a intérêt que ça ne marche pas? Qui c'est qui est en train d'aller saboter le pipeline du Mali qui passe par le Bénin? Posez-vous ces questions. Posez-vous ces questions. En tout cas, pour étayer un peu, excusez-moi de vous pour étayer un peu ce que vous dites, effectivement, on a appris au cours de la semaine, au niveau d'un institut géographique qui s'appelle Horizon, Institut géopolitique Horizon, on a effectivement appris, il y a quand même une information que nous avons apprise, on ne peut pas la vérifier, mais on a quand même appris que entre le président Tebboune, son chef d'état-major général des armées, ainsi que le commandement et le commandant de la 6e région militaire, on a appris que ça ne va pas très bien entre eux et que la décision d'abattre le drone, en fait, n'avait pas été partagée avec le chef d'état-major général des armées ainsi que le président Tebboune. Et c'est ce qui a sûrement fait que Tebboune avait joué la carte du rapprochement avec l'AES et ceux-ci vont dans le sens contraire. Donc ça étaye un peu ce que vous dites. Tout à fait. Tout à fait. Je vais même plus loin. Ce que vous venez de dire veut simplement dire qu'il y a des infiltrations dans le système militaire ou dans le système d'information ou les deux. Et à côté de ça, vous rajoutez, ce que je vous dis, des gens qui ont une capacité d'influence supérieure à l'Algérie et au Mali et qui font que ce qui est dit, pour de positif d'ailleurs, de travailler ensemble, il faut le déstabiliser. Et oui, c'est toujours cet objectif. L'Afrique n'a toujours fonctionné, n'a toujours perdu qu'à cause de ça. Pourquoi? Parce que les dirigeants africains refusent de comprendre ce que je viens de dire. Ils refusent systématiquement. Et c'est un problème de concept. Vous savez que j'étais un expert pour M. Kadhafi quand on a choisi le nom Union africaine. On était 5.
Je suis le seul à proposer interdépendance africaine. J'ai été mis en minorité. Voilà comment l'Union africaine, le mot Union africaine est parti. Regardez les conséquences aujourd'hui. Regardez les conséquences. Les frontières dont vous parlez là, quand je dis interdépendance africaine, j'avais proposé que les frontières soient des frontières, ce qu'on appelle nous flexibles. Sur environ 15 à 20 km, c'est flexible. Ça appartient aux deux pays. Je crois même que votre président Konaré en avait parlé à un moment donné. Parce qu'il a été influencé aussi par ce rapport. Et si on avait fait ça aujourd'hui et que c'est flexible, personne n'aurait tiré. Parce qu'on aurait demandé l'autorisation des deux pays avant de tirer. Or, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu des infiltrations ou des gens qui ont pris une décision qui n'est pas remontée peut-être jusqu'à celui qui est le chef de toute l'armée algérienne. C'est ça, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens là-bas qui ne respectent pas l'ordre tout simplement militaire. D'ailleurs, ils ont été poursuivis. D'ailleurs, ils ont été poursuivis en justice. Mais bien sûr. Parce que peut-être qu'ils ne savaient même pas. Puisque ça va à l'encontre de la politique de bon voisinage et de confiance que l'Algérie et le Mali sont en train d'établir ensemble. C'est ça. Et oui, quel intérêt le président Tebboune a de faire que le Mali maintenant quitte la bonne relation avec l'Algérie, historiquement d'ailleurs, et de financement. Je veux dire encore, on finance beaucoup de Maliens en Algérie et autres. Faut regarder bien. Les histoires que vous entendez là, des migrations, tout ça, faut voir ce que l'Algérie fait aussi pour les Maliens aussi qui sont chassés à gauche et à droite, notamment en Tunisie ou ailleurs. D'accord. Posez-vous ces questions. Et quel intérêt il a à ce que le Mali dit, bon, je suis fâché, je vais le mettre avec le Maroc. Ah, vous savez que le Maroc et l'Algérie, c'est toujours la guerre depuis longtemps. Un pays doit avoir du bon voisinage. Il n'y a aucun souci. Au contraire, il faut être en bon voisinage avec l'Algérie, il faut être en bon voisinage avec le Maroc. Rappelez-vous ce qu'a dit M. Mandela aux Américains. Vos ennemis à vous, Américains, ne sont pas mes ennemis. Bien sûr. Ils peuvent même devenir mes amis. Donc c'est la même chose. D'accord, mais docteur... Le Maroc et l'Algérie, ils n'ont qu'à garder ça. Par contre, vous, en tant que Malien, vous voyez ce que vous tirez de bon des deux pays. Et vous travaillez sur ce qui est de bon. Il n'y a aucun souci pour ça. D'accord, mais docteur, mais qu'est-ce que vous pensez de toujours cet institut géopolitique Horizon qui a dit que le commandement de la 6e région militaire algérienne a voulu protéger en fait des groupes armés terroristes qui étaient à Tinzaouaten, Mali, sans que, évidemment, le président Tebboune ne le sache avec son chef d'état-major général des armées. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, il ne faut pas penser. Il faut avoir de l'information exacte. Ah, c'est ce qu'ils ont dit quand même. Oui, non, ils ont dit, il n'y a pas de souci. Mais attendez, le fait d'avoir dit, il faut aller chercher derrière comment cette information a été obtenue. Il faut aller chercher derrière qui finance cet institut. Et oui, les deux éléments vont vous permettre de savoir si cette information est proche de la vérité ou plutôt s'éloigne de la vérité. Parce qu'il y a des implications en termes de décision. La preuve, ce sont les mêmes informations que quelqu'un a reçues et on a tiré sur un drone. Donc c'est pas des blagues l'information. D'où l'importance de contrôler le renseignement. On revient au point de base. Moi je dirais à ce que vous dites là, il faut que l'AES ait une structure de renseignement communautaire, mais avec des partenaires, plusieurs partenaires même j'allais dire, qui peuvent et avec qui le Mali a la confiance. Vous ne pouvez pas avoir une information unilatérale d'une seule structure. Si maintenant le satellite américain, le satellite chinois, le satellite russe disent quelque chose et les trois concordent, certainement c'est proche de la vérité. Si les trois ne concordent pas, il y a un problème. Et donc en termes de décision sur le terrain, ça permet de voir les choses différemment. Ça c'est pour le cas des renseignements. Mais revenez à mon approche. Si les frontières étaient des frontières flexibles comme je le propose, et qu'on est obligé de prendre une décision à deux pour faire quelque chose, est-ce que ce qui est arrivé va aller arriver? Bien sûr, si les gens sont des gens de confiance, si les gens se font confiance et les gens ne sont pas de mauvaise foi. Regardez bien, c'est deux grandes approches. Moi, je parle de pays qui n'ont pas la capacité forte. On n'est pas des gens, des grands États où on fabrique des armes, on vend des armes, on fait des guerres partout. Ce n'est pas ça l'Afrique, ce n'est pas ça le Mali. Donc nous devons gérer ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est la parole. Nous pouvons parler avec notre voisin si nous avons la confiance et la volonté de faire le bon voisinage. Et de toute façon, ça se voit très vite si quelqu'un ne veut pas coopérer avec vous. Ça se voit. D'accord. Maintenant, il faut faire attention que l'autre ne soit pas lui-même sous influence, n'ait pas reçu la bonne ou la mauvaise information, ou que tout simplement il y a eu des dissidences. D'accord, docteur. Vous savez, tous les pays ont toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Même au Mali.
Donc, écoutez, qui vous dit qu'il y a des gens qui sont d'accord avec M. Tebboune de tout? N'oubliez pas tout ce qui s'est passé en Algérie, les Irak, les manifestations et tout. Et puis bon, écoutez, je vous dis encore une fois de manière stratégique. C'est un grand pays de gaz et de pétrole. Il y a des gens qui se sont organisés, qui s'organisent pour couper ça en petits bouts, pour récupérer une partie de ce gaz et de ce pétrole, ou en tout cas faire en sorte que ça ne vienne pas sur le marché. Parce que ça permet d'augmenter, en fine, le prix du gaz de schiste qui profite aux Américains. D'accord, docteur. Donc, on va aller sur notre